Salut, je suis Margot Cavoué, j'ai 29 ans et j'ai deux passions dans la vie, la mode et la peinture. J'ai donc créé MGLT Création, une marque de vêtements qui allie les deux. Ce qui est clairement une très bonne idée, je trouve. Mais je suis loin d'être la seule à l'avoir eu. Ça fait des centaines d'années que les stylistes se nourrissent des grands peintres de ce monde pour créer de splendides collections. Il y a toujours eu du coup un lien profond entre les stylistes et les peintres. Et c'est exactement ce qu'on va voir d'un peu plus près aujourd'hui. Yves Saint Laurent s'est beaucoup inspiré du peintre Matisse. Il disait lui-même « Matisse m'apprend la couleur ». Ses collections regorgent de tons vifs et contrastés à la manière des fauves. Pour expliquer brièvement, le fauvisme, c'est un mouvement exclusivement français qui s'organise autour d'un artiste majeur, Henri Matisse. Le terme fauvisme a été inventé par le critique d'art Louis Vaucel en 1905. Mais l'inspiration de Saint-Laurent ne s'arrête pas là. Les tableaux de Piet Mondrian ont donné naissance à l'un des défilés les plus connus du grand public. Grâce à ce peintre néerlandais, reconnu comme l'un des pionniers de l'abstraction, et au génie de Yves Saint-Laurent, la collection de haute couture automne-hiver de 1965, dite Hommage à Mondrian, reste un symbole important de la mode des années 60. Jacques Mus, lui, c'est le soleil du Sud. Ah, Jacques Mus. Et pour sa collection Printemps-été 2024, Jacques Mus avait présenté les silhouettes de sa collection, les sculptures, au milieu des chefs-d'œuvre de Giacometti, Braque ou encore Miro. Le nom de la collection ainsi que les tenues qui ont défilé prenaient tout leur sens au milieu de ces œuvres d'art. Dans les années 30-40, il y a eu une créatrice visionnaire, Elsa Schiaparelli. Elle, c'était une couturière qui n'avait pas peur de bousculer les codes. Elle s'est rapprochée de Salvador Dali, le maître du surréalisme, et ensemble ils ont créé des pièces totalement uniques, presque irréelles. La plus connue, c'est sans doute la robe Homard de 1937. Une élégante robe blanche sur laquelle est imprimé un énorme homard rouge. À l'époque, c'était complètement fou de mélanger l'art surréaliste et la haute couture. Mais Schiaparelli, elle, voyait le vêtement comme une toile vivante. Ils ont aussi imaginé des pièces complètement décalées, comme le chapeau-chaussure, littéralement un escarpin posé à l'envers sur la tête. C'était à la fois drôle, provocateur et génialement artistique. En fait, Schiaparelli et Dali ont montré que la mode pouvait être bien plus qu'un simple vêtement. C'était déjà une performance artistique. Et finalement, c'est ce dialogue entre art et mode qui m'inspire. Ma mère est artiste peintre et depuis toujours, je baigne dans son univers, ses créations, ses matières, ses formes. Et maintenant, ces toiles ne restent plus accrochées au mur. Je les transforme en vêtements. Chaque pièce que je crée naît de cette rencontre entre son art et ma façon de faire du stylisme. C'est un peu comme si les tableaux prenaient vie, qui respiraient et qui marchaient à travers les femmes qui vont les porter. Et c'est là que tout prend son sens. Mes collections ne sont pas seulement des vêtements. Ce sont des œuvres d'art portables, des pièces uniques, faites à la main en France, pensées pour des femmes libres, affirmées et intemporelles. En fait, c'est ma façon à moi de prolonger cette grande histoire d'amour entre l'art et les vêtements, mais avec ma propre histoire et surtout celle de ma mère.